Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous donner des indications pour les exercices du 30 avril sur l'intégration. Premier exercice numéro 50, page 262. Il y a une fonction qui est définie par morceau et il faut calculer l'aire de la surface colorée, donc sous la courbe de la fonction. Donc ici, pour calculer l'aire, il faut utiliser l'intégrale. L'aire, c'est donc l'intégrale de la fonction f de x, puisque f est continue et positive, donc ça correspond bien, l'intégrale correspond bien à l'aire. Donc c'est l'intégrale de 0 à 10, et pour calculer cette intégrale, eh bien, il va falloir séparer, puisque la fonction f n'a pas la même expression suivant les intervalles. Donc on sépare pour chaque intervalle. De 0 à 2, c'est x carré dx, de 2 à 4, 2x dx, et puis de 4 à 10, moins x plus 12 dx. Et donc il faut calculer chaque intégrale séparément, ajouter tout ça, et ça donne l'aire en unité d'aire. Deuxième exercice, le numéro 54, page 262, on définit une fonction grand H par l'intégrale 0 à x de racine de t dt, et il faut déterminer le sens de variation de grand H. Ici, il faut utiliser le théorème fondamental de l'intégration. Puisque racine de t, c'est une fonction sur 0 plus infini qui est continue et positive, la fonction grand H définie comme l'intégrale 0 à x de racine de t dt, c'est une primitive de racine de x. C'est la primitive qui s'annule en 0, puisqu'ici on démarre à 0. Par conséquent, puisque grand H est une primitive de racine de x, ça veut dire que la dérivée de grand H' de x, c'est égal à racine de x. Donc on connaît la dérivée de grand H, et donc on peut en déduire son signe, et donc le sens de variation de grand H. Troisième et dernier exercice, le numéro 96, page 269. Donc je vous laisse lire l'énoncé. La fonction f, elle est représentée en bleu ici, et la fonction g en rouge ici. Et puis on a les symétriques qui sont en pointillés. Question 1, démontrer que la fonction grand f définie ainsi est une primitive de petit f. Donc pour cela, on dérive grand f, et on vérifie que ça donne bien petit f, cette fonction-là. Donc allez-y, vous dérivez, attention, e puissance u, la dérivée c'est u', e puissance u, et puis ici on a un produit de la parenthèse fois exponentielle de moins 0,6x. Donc avec les formules de dérivée, vous devez trouver petit f, ce qui montre bien que grand f est une primitive de petit f. Deuxième question, en déduire l'arrondi au centième près en unité d'aire du repère du domaine colorié en mauve, ici. Donc délimité par les courbes, etc., les symétriques, et à la droite d'équation x égale 4. Alors, pour calculer cette aire en mauve, déjà, on peut dire que l'aire donc en mauve, elle est 2 fois égale à l'aire en haut, ici, que j'ai assuré, c'est pas très joli mais assure, mais bon, voilà, j'arrive pas à faire mieux. Et donc voilà, on va séparer en deux, parce que l'aire sous la courbe en haut, ça va correspondre à une intégrale. Et ensuite, on multipliera par 2 pour avoir l'aire totale. Donc l'aire en haut, que j'ai appelé l'aire A, on peut dire que c'est l'aire sous la courbe bleue, donc l'intégrale de 0 à 4 de f de x dx, puisque c'est la courbe bleue, c'est la courbe de f. Et il faut enlever la partie sous la courbe de g, qui va, elle, seulement de 0 à 0,5, comme c'est écrit dans l'énoncé. Donc il faut faire moins cette partie-là. Autre solution, si vous avez fait comme ça marche aussi. Vous pouvez aussi dire que c'est l'intégrale de 0 à 0,5 de f moins g, tout ça sous la même intégrale, plus l'intégrale de 0,5 à 4 de f de x dx. Mais ça revient au même, donc ça me paraît plus simple de faire comme ça. Et donc maintenant, calculer ces intégrales, on va y arriver, puisqu'on a trouvé une primitive de petit f, donc vous mettez grand F entre crochets entre 0 et 4, et puis une primitive de petit g, vous allez en trouver une, c'est une fonction polynôme, c'est pas trop compliqué, entre 0 et 0,5, voilà, vous faites ce calcul, vous multipliez par 2, et vous avez l'aire en unité d'aire de ce cœur mauve. Voilà.